Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas ici de religion, mais de la parole de Dieu bien-aimé en Christ, de ma chaîne de prière Richesse de la foi. Nous voici entrés dans ce mercredi matin, jour charnière au cœur de la semaine. Un moment souvent marqué par la fatigue, les retards accumulés, les inquiétudes prolongées. Et pour nous qui prions avec foi, c'est un jour béni, un jour mis à part, un jour que le Seigneur a fait pour nous surprendre, pour nous restaurer, pour nous faire entendre une parole claire au milieu des bruits, pour répondre aux attentes les plus profondes de ceux qui se connectent avec soif, avec feu, avec foi sur cette chaîne, Richesse de la foi. Oui, ce matin encore, nous venons ensemble comme une famille spirituelle, portée par une même espérance, habitée par une même soif, unie dans un même cri vers celui qui écoute, celui qui répond, celui qui délivre. Et nous accueillons chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque personne âgée, chaque enfant de Dieu qui se joint à cette prière ce matin. Toi qui pries debout dans ta cuisine, toi qui nous écoutes en allant au travail, toi qui es couché malade, et qui murmure un amen faible mais sincère. Toi qui pleures en silence, toi qui souris déjà d'avance parce que tu sais que Dieu agit. Ce mercredi matin est pour toi. C'est ton rendez-vous avec le Dieu vivant et nous croyons que rien ne sera plus pareil après cette prière. Car il est écrit dans le psaume 36, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Ce matin, nous venons avec nos cris silencieux, nos soupirs inexprimés, nos attentes brisées, nos espoirs en miettes, nos prières inachevées, et nous les déposons devant le trône de celui qui comprend, qui voit, qui entend et qui répond avec puissance et amour. Nous prions avec ceux qui ont été abandonnés, rejetés, oubliés, méprisés, blessés, déçus, fatigués. Et nous proclamons que ce mercredi est un jour de relèvement, un jour de consolation, un jour de justice divine. Car notre Dieu ne ferme pas les yeux devant la souffrance de ses enfants. Nous accueillons avec joie les nouveaux qui rejoignent cette prière pour la première fois et nous leur disons ici, tu n'es pas seul, tu es soutenu, porté, entouré dans l'esprit et Dieu va agir pour toi comme il l'a déjà fait pour d'autres. Les témoignages affluent chaque semaine comme des vagues de gloire qui attestent que le ciel répond vraiment ici. Ce mercredi matin, nous portons ensemble toutes les intentions déposées dans le secret des cœurs, toutes les requêtes écrites en silence, tous les papiers posés sur l'autel de foi, toutes les lettres d'embauche attendues, tous les résultats médicaux redoutés. Toutes les décisions de justice repoussées, toutes les promesses divines encore suspendues, et nous les plaçons entre les mains du Seigneur avec une foi nouvelle, avec une confiance totale. Car nous ne prions pas pour prier. Nous prions pour recevoir, pour voir, pour toucher, pour vivre la réalité du royaume de Dieu sur cette terre. Alors, ce matin, que ton cœur s'élargisse, que ta foi s'élève, que ton attente se ranime. Car nous allons ensemble entrer dans une prière profonde en 4 volets où nous allons proclamer la vie, repousser l'ennemi, invoquer la faveur de Dieu et rendre grâce d'avance pour les témoignages qui vont naître dès aujourd'hui. Ce mercredi est le jour que l'Éternel a fait pour toi. Lève-toi, attends-toi, sois en prière et sois prêt, car Dieu agit pendant que tu pries. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre,
commençons ce moment de communion spirituelle. Que la paix de Dieu, celle qui intelligence, inonde vos cœurs dès à présent. Éternel, notre Père, notre Roi, notre source intarissable, ce mercredi matin, nous venons encore et encore dans ta présence, le cœur ouvert, les mains levées, l'âme en veille et les yeux tournés vers le ciel. Car tu es notre secours, notre appui, notre délivrance et notre gloire. Et c'est pourquoi, au lever du soleil, avant que le tumulte du jour ne nous emporte, nous te cherchons, nous t'invoquons, nous te remettons notre journée entière. Seigneur, nous refusons de traverser ce jour avec nos propres forces, nos propres pensées, nos propres moyens. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, nous avons faim de toi. Sans toi, nous ne voulons pas avancer, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous te cherchons, Seigneur, comme le cerf soupire après les courants d'eau, comme un enfant lève les yeux vers son Père, comme la terre sèche attend la pluie. Seigneur, que ta présence descende maintenant sur tous ceux qui prient avec nous. Que ton Saint-Esprit visite chaque maison, chaque chambre, chaque voiture, chaque hôpital, chaque bureau, chaque lieu où cette prière est entendue. Que ta gloire vienne, que ton atmosphère change tout, que ta lumière chasse l'obscurité. Nous prions pour que ton feu consume ce qui doit mourir en nous et que ta vie jaillisse dans ce qui semblait sec, figé ou perdu. Seigneur, nous venons te dire ce matin, nous sommes à toi, nous t'appartenons. Fais ce que tu veux, nettoie ce qui doit l'être, restaure ce qui était brisé, ranime ce qui s'est éteint, réveille ce qui sommeille, libère ce qui est prisonnier. Car nous croyons que ce mercredi matin est un rendez-vous divin, un moment marqué dans ton calendrier céleste pour faire tomber les chaînes, guérir les cœurs, rétablir les destinées, secouer les vies et faire jaillir les témoignages comme des rivières dans le désert. Oui, ce matin, nous te prions avec des cœurs ouverts, mais aussi avec des fardeaux réels. Ceux qui ne dorment plus la nuit à cause de l'angoisse, ceux qui pleurent en cachette en se demandant si tu les entends encore. Ceux qui sourient en public mais qui crient dans le secret, ceux qui se sentent trahis, abandonnés, nous te les remettons maintenant, Seigneur, et nous prions pour que ton amour les enveloppe puissamment. Viens restaurer l'estime de soi, viens sécher les larmes, viens redonner une voix à ceux qui se sont tus trop longtemps. Seigneur, visite aussi ceux qui sont oppressés dans leur sommeil, ceux qui subissent des attaques nocturnes, ceux qui vivent avec la peur constante de la mort. Ceux qui voient leur santé décliner sans explication, ceux qui entendent des voix, ceux qui vivent l'angoisse. Nous prions pour que ton feu descende sur chaque oppression démoniaque, que ton autorité se manifeste, que les liens soient brisés au nom de Jésus, que les cauchemars cessent, que la paix revienne dans les pensées, que les esprits tourmentés soient libérés maintenant. Seigneur, nous plaçons chaque personne sous la couverture du sang de Jésus-Christ et nous proclamons que ce mercredi matin est un matin de délivrance, de changement, de rupture spirituelle avec les oppressions. Seigneur, nous croyons aussi que tu entends les prières murmurées, celles qui ne sont pas dites à haute voix, mais qui montent du fond du cœur. Et ce matin, nous joignons notre foi à tous ceux qui te suppliaient pour la guérison. Cette sœur avec un cancer avancé qui espère encore ce frère, dont les reins sont endommagés, cette maman qui ne peut plus marcher, ce jeune homme qui a perdu partiellement la vue. Seigneur, viens poser ta main. Que ton esprit touche les corps malades. Que ta puissance traverse l'espace et le temps. Que ton nom soit glorifié par des miracles visibles. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Témoignage conservé unique. David, au Cameroun, souffrait de violentes migraines chroniques depuis 7 ans. Il a été totalement délivré pendant la prière du mercredi 10 juillet, au moment même où les mots « guérison totale » ont été proclamés. Gloire à Dieu, Dieu vivant. Tu agis en direct, tu agis dans le silence, tu agis dans le cœur et dans le corps. Alors viens, Seigneur,
et étends ton bras maintenant sur tous ceux qui crient vers toi. Nous plaçons aussi devant toi ceux qui sont dans un désert spirituel, ceux qui n'arrivent plus à prier, ceux dont la foi s'essouffle, ceux qui doutent, qui s'endurcissent sans le vouloir. Ceux qui ont été blessés par des églises, des pasteurs, des trahisons spirituelles. Seigneur, ramène-les à toi. Réveille leur flamme, ranime leur vie intérieure, donne-leur un cœur nouveau, entoure-le de personnes saines, fais-leur savoir ce matin qu'ils ne sont pas oubliés de toi. Et s'ils sont connectés ici, c'est que ton amour les poursuit encore. Que cette première partie de prière soit une clé pour ouvrir leur cœur, leur donner une respiration nouvelle, et les préparer à recevoir la puissance de ta main. Car nous savons que ce mercredi ne sera pas un jour ordinaire, mais un jour de visitation divine. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons et nous te donnons toute la place dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de justice, de promesse et de fidélité, nous nous tenons encore devant toi ce mercredi matin, non pas en spectateurs passifs de nos propres souffrances, mais comme des enfants convaincus que leur Père agit. Nous venons avec audace, avec foi, avec larmes parfois, mais toujours avec espérance pour te remettre chaque situation qui semble désespérée, chaque blocage qui semble permanent, chaque montagne qui refuse de bouger malgré les prières répétées. Toi seul, fais céder les murailles. Toi seul, ouvre les portes que personne ne peut fermer. Toi seul, renverse les verdicts, éteins les diagnostics, transforme les saisons, multiplie là où il n'y avait rien. Ce matin, Seigneur, nous t'implorons pour les hommes et les femmes qui se sentent enfermés dans un couloir sans issue. Ceux qui attendent depuis des mois, voire des années, une réponse administrative, une décision judiciaire, un appel d'embauche, un retour médical, un signe qui leur prouverait que tu n'as pas oublié leur dossier. Seigneur, entends leurs cris silencieux. Qu'un vent favorable souffle aujourd'hui sur les bureaux, les mails, les fichiers, les jugements, les papiers. Que ton intervention surnaturelle renverse les lenteurs, les refus injustifiés, les blocages liés à la malveillance humaine. Nous intercédons pour ceux qui sont écrasés sous les dettes, ceux qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins, ceux qui se sentent étouffés par la pression financière et qui ont pourtant gardé la foi. Seigneur, envoie ta provision. Déclenche des appels inattendus, des solutions de paix, des opportunités de rétablissement, des canaux de secours. Nous plaçons aussi devant toi les projets suspendus, entreprises bloquées, rêves à l'abandon, mariages retardés, appels au ministère oubliés. Seigneur, relance les destinées ce matin, ravive les semences, réveille les projets morts, souffle sur les esprits abattus et redonne à chacun le feu, la vision, l'énergie, le courage de croire à nouveau. Nous prions pour les couples dans la tempête, les foyers divisés, les unions menacées par l'adultère, le froid, l'indifférence, les attaques spirituelles. Seigneur, envoie ton shalom, restaure la communication, ressuscite l'amour, ramène la fidélité. Nous remettons aussi les enfants entre tes mains, Seigneur, surtout ceux qui se perdent, qui désobéissent, qui fugent, qui consomment des drogues, qui fréquentent les mauvaises personnes, qui refusent la foi. Seigneur, sauve leur âme. Visite-les cette semaine, donne des songes, des visions, des face-à-face avec toi et ramène-les sur le bon chemin. Que des témoignages nouveaux naissent dès aujourd'hui, guérison soudaine, appel inespéré. Réconciliation inattendue, victoires administratives, délivrance intérieure, et que ce mercredi devienne mémorable dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui parles et la chose arrive, toi qui annonces d'avance ce que tu vas accomplir, nous entrons maintenant dans un moment de déclaration de foi, car nous savons que la puissance de la vie et de la mort est dans la langue. Ce mercredi matin, nous décidons de parler comme tu parles, de proclamer comme tu déclares, de confesser non plus nos peurs, mais tes promesses, non plus nos douleurs, mais ta délivrance, non plus nos blocages, mais tes percées,
non plus notre passé, mais ton futur glorieux. Par l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, nous nous levons pour dire « Ce mercredi est un jour de percée pour moi. Ce mercredi est un jour de transformation. Ce mercredi est un jour où je me lève avec puissance. Je me lève dans ma destinée. Je me lève avec courage. Je me lève avec espoir. Je me lève pour marcher dans l'appel de Dieu. Nous déclarons que les cieux sont ouverts ce matin, que les bénédictions retenues descendent maintenant, que les voix qui accusaient sont réduites au silence, que les portes anciennes cèdent, que les forteresses s'effondrent, que les ennemis reculent, que les limitations familiales sont brisées au nom de Jésus. Nous prophétisons une accélération dans les projets, une restauration dans les finances, une élévation dans la carrière, une fécondité dans les entrailles, une clarté dans les choix, une paix dans les maisons, une victoire dans les luttes. Ce matin, nous marchons comme des rois et des reines, non plus écrasés par la honte ou les regrets, mais debout, vêtus de ta justice, porteurs de ta faveur, agents de ta gloire. Nous brisons l'esprit d'oubli spirituel. Nous détruisons l'illusion que tu aurais tourné le dos à tes enfants. Car ce matin, Seigneur, nous entendons au fond de nos âmes, « Je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas rejeté. Je suis encore ton Dieu, ton secours, ton défenseur. Ce n'est pas fini, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas impossible, ce n'est pas perdu. » Nous relâchons maintenant une atmosphère de renversement, une dimension de foi qui déplace les montagnes, une conviction profonde que tu es en train d'agir derrière le voile. Nous appelons à la vie tout ce qui semblait mort. Ministères oubliés, promesses enfouies, dons étouffés, talents négligés, rêves abandonnés. Seigneur, par ton esprit, ranime en ce mercredi tout ce que l'ennemi a tenté d'éteindre et nous proclamons que nos voix seront entendues, que notre lumière brillera, que notre histoire changera. Nous déclarons que les chaînes générationnelles tombent, que les malédictions héréditaires sont brisées, que les cercles vicieux s'arrêtent. Par l'autorité du nom de Jésus, nous coupons tout ce qui lie nos familles au retard, à la pauvreté, à la maladie, à la perte, à la solitude, à la confusion. Nous décrétons liberté, légèreté, abondance, stabilité, joie, relèvement. Nous activons la saison des réponses. Que tous ceux qui sont en attente reçoivent un signe tangible dans les jours qui viennent. Que des messages arrivent, que des portes s'ouvrent, que des diagnostics changent, que des papiers se débloquent, que des voix se lèvent pour défendre ceux qui n'avaient plus personne. Nous déclarons avec foi, « Ma maison verra la gloire de Dieu, ma famille connaîtra le salut. Mes prières ne resteront pas sans fruit. Que cette prière du mercredi matin vienne comme un prophète dans chaque maison, comme un vent qui secoue les feuilles mortes, comme une trompette qui annonce la fin du silence. » Nous nous levons aujourd'hui comme un peuple réveillé. Je verrai ce que Dieu a promis. Seigneur, notre cœur s'élève vers toi avec reconnaissance, adoration, émerveillement. Après avoir crié, intercédé, proclamé, nous venons maintenant nous prosterner dans un silence intérieur empreint de gratitude, car nous savons que tu as entendu, reçu et que tu as commencé à agir. Ce mercredi matin devient un autel vivant dressé dans nos maisons, nos cuisines, nos salons, nos lieux de travail, nos cœurs. Un autel d'où monte vers toi un d'amour, une louange simple mais vraie, une offrande qui dit « Tu es Dieu et cela suffit ». Avant même de voir la manifestation complète, nous choisissons de te louer non seulement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Tu es fidèle même quand nous doutons. Tu es bon même quand nous souffrons. Tu es proche même quand nous ne te sentons pas. Tu es juste même quand les délais nous semblent injustes. Alors oui, nous levons nos voix pour te dire merci. Merci pour les guérisons invisibles qui commencent aujourd'hui. Merci pour les délivrances silencieuses qui se mettent en place. Merci pour les pensées renouvelées, les cœurs apaisés, les haines éteintes, les projets rallumés,
les familles réconciliées. Merci pour la paix qui remplace l'anxiété, pour les oui qui vont remplacer les non humains, pour les réponses qui jailliront là où il n'y avait plus d'espoir. Nous croyons que quelque chose a basculé ce matin dans le monde invisible, que les anges sont déjà envoyés, que des chaînes tombent, que des dossiers sont réactivés. Nous croyons que ce mercredi est gravé dans ton calendrier divin, marqué comme un jour de gloire, et nous te bénissons pour cela. Richesse de la foi est devenue pour beaucoup un point de contact divin, une source de feu spirituel pour des âmes à travers le monde. Certains témoignent déjà, d'autres attendent encore la manifestation, mais tous prient avec foi et celui qui s'attache à Dieu ne sera jamais confondu. Toi qui écoutes aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore partagé ton miracle. Peut-être que tu attends encore une solution, un changement, une percée. Ne te décourage pas, ton tour arrive. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. On ne voit pas la racine pousser sous terre, mais un jour, la tige perce. Ainsi, nie le miracle en silence d'abord, puis soudainement, continue de prier, continue d'écouter, continue de déclarer les promesses, continue de bénir ta maison, ta santé, ton avenir. Même si tu n'as pas encore de témoignage à raconter, tu es déjà un témoignage vivant, car tu es encore debout. Le ciel honore ta persévérance. Chaque prière sincère laisse une trace dans l'invisible. Tu es en train de creuser un puits de bénédiction, et quand l'eau jaillira, elle ne s'arrêtera plus. Dieu répond au temps fixé. Tu n'es pas en retard. Tu es sur le chemin et Dieu te tient par la main. Aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne te déconnecte pas. Reste, persévère, car ton miracle est plus proche que tu ne le crois. Ce qui prend du temps est souvent ce qui durera. Dieu te réserve quelque chose de glorieux. Il y a un jour, une heure, un moment où tout changera et tu sauras que c'est Dieu. Prière de protection et de consécration. Dieu Tout-Puissant et Éternel, je viens dans ta présence avec un cœur humble et contrit, cherchant ta protection divine et ta délivrance. Je reconnais ta puissance et ta bonté, sachant que tu es mon refuge et ma forteresse en temps de détresse. Je déclare ta souveraineté sur toute la création. Car toi seul as le pouvoir de briser tous les liens, de vaincre tout mal et de triompher des ténèbres. Je me tiens sur l'autorité de ta parole et sur la victoire remportée par Jésus-Christ à la croix. Père bienveillant, j'élève ma voix en prière, cherchant ardemment ton intervention divine dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus, je brise les chaînes de l'esclavage, toute malédiction, tout sort et toute influence des ténèbres. Je renonce à toute malédiction générationnelle et je déclare que le sang de Jésus me libère de l'esclavage du passé. Je libère le pardon, laissant aller amertume et ressentiment. Je brise tout lien spirituel malsain et tout attachement à des relations ou influences toxiques. Guéris, restaure, réconcilie, donne plénitude et unité. Seigneur, protège mon esprit, mes pensées, mes émotions. Je rejette l'esprit de peur, d'anxiété et de dépression. J'ai l'esprit de Christ. Ta paix me remplit. Je prends captive toute pensée contraire à ta vérité et je la remplace par foi, espérance et amour. Protège mon corps, temple du Saint-Esprit. Je rejette maladie et infirmité. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Je parle vie et santé à chaque cellule, tissu et organe. Que ta puissance de guérison coule en moi. Je prie pour ta provision et ton abondance. Tu es mon pourvoyeur. Tu réponds à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Je rejette l'esprit de manque. Je libère l'esprit de prospérité pour être une bénédiction. Donne-moi sagesse et discernement dans chaque décision. Protège-moi de la tromperie. Conduis-moi dans toute vérité. Entoure-moi de relations saines, de mentors et de conseillers pieux. Garde-moi des influences nuisibles et des manipulations. Aide-moi à étendre l'amour, la grâce et le pardon. Fortifie ma foi. Garde-moi des attaques spirituelles.
Remplis-moi de ton esprit, protège-moi des doctrines erronées, donne-moi la force de vivre une vie qui t'honore. Je te remets mes rêves, mes aspirations, mon destin. Aligne mes plans à ta volonté parfaite. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Garde-moi des distractions et du doute. Protège mes finances. Donne-moi d'être un bon intendant. Garde mon appel. Accorde audace, courage, persévérance. Préserve-moi de la comparaison, du doute de soi et de la peur de l'échec. Revis-moi de l'armure de Dieu, ceinture de vérité, cuirasse de justice, chaussures de paix, bouclier de la foi, casque du salut, épée de l'esprit. Aide-moi à tenir ferme, à résister à la tentation et à marcher dans l'obéissance. Garde mes paroles, qu'elles soient vie, encouragement, édification, loin du commérage et de la calomnie. Garde mes voyages, protège-moi des accidents et dangers, ordonne mes pas, donne-moi le discernement. Garde mes pensées, renouvelle mon intelligence. Protège-moi des schémas négatifs, aide-moi à fixer mon esprit sur ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, digne de louange. Protège mes rêves et désirs, couvre-moi de ta faveur, ouvre des portes, donne persévérance et diligence. Garde ma vie spirituelle, ouvre mes yeux et mes oreilles, éloigne les distractions. Apprends-moi à demeurer en ta présence. Seigneur, garde ma famille et mes proches. Protège-les du mal, entoure-les de tes anges. Accorde-leur ta paix et ta joie. Dieu Tout-Puissant, je te remets chaque aspect de ma vie pour ta protection divine. Je place ma confiance en ton amour infaillible. Tu es ma tour forte et mon bouclier. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Je m'appuie sur tes promesses, tenant ferme dans l'autorité et la victoire que j'ai en Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je prie. Amen. Je vous invite à écrire Amen dans les commentaires pour rendre grâce à Dieu et revendiquer cette prière. Je déclare que les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous. Au nom de Jésus, écoutez cette prière pendant 7 jours et attendez-vous à l'action de Dieu. Le chiffre 7 dans la Bible parle de complétude et d'accomplissement divin. Partagez aussi vos témoignages dans les commentaires et envoyez cette prière à votre famille et à vos amis qui en ont besoin. Bien-aimé, ce que tu vas entendre ici n'est pas un simple montage de paroles. Ce n'est pas une émission ni répétition de slogans religieux. Ce que tu t'apprêtes à vivre est un moment divin. Un rendez-vous céleste, un témoignage vivant de ce que Dieu accomplit encore aujourd'hui dans la vie de ceux qui osent croire, prier et espérer. Nous sommes des hommes et des femmes comme toi. Nous avons pleuré, souffert, crié, mais chaque matin dans le silence de l'aube, une chose nous a réunis. La prière vivante, vibrante, profonde, connectée au ciel. La chaîne YouTube Richesse de la foi est devenue un refuge, un hôpital spirituel, une salle de réveil, une maison de feu. Chaque matin, des personnes se lèvent et se connectent, non pas à une simple vidéo, mais à une rencontre avec le Dieu vivant. Des vies sont restaurées, des foyers reconstruits, des malades guéris, des dettes effacées, des enfants perdus retrouvés, des ventres stériles qui enfantent, des entreprises qui se relèvent, des esprits tourmentés qui trouvent la paix. Car le Dieu que nous prions ici n'est pas un Dieu de théorie, c'est un Dieu de puissance. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu te cherche et te visite. Alors, ne reste pas spectateur. Prie avec nous. Entre dans cette prière avec foi et bientôt, tu viendras témoigner. Clique sur j'aime, abonne-toi, commente Amen et partage cette vidéo avec 3 personnes que tu aimes parce que Dieu veut aussi les toucher. Ne lâche pas, Dieu est à l'œuvre. Ton jour arrive, ton témoignage naîtra, ton miracle se prépare. Ce mercredi peut sembler ordinaire sur le calendrier des hommes, mais dans le ciel, il devient jour de visitation. Alors nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, partagez ce contenu et Dieu vous bénira encore davantage.
En partageant ce que nous recevons, Dieu multiplie ses bénédictions sur nous. Si ce message vous a été une bénédiction, partagez-le afin que d'autres puissent également en être fortifiés. Si vous n'êtes pas encore abonné, transmettez cette prière à vos amis, laissez vos requêtes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo.